Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à un cache-pot tulipe Massier qui va aller confier son avenir à Fanny, une restauratrice très qualifiée. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Myriam, 64 ans, venue de Lyon. Bonjour Myriam. Mais il est sympa cet objet. Il a une vraie présence. Ouais. Comme toutes ces productions de barbotines autour des années 1900 qui viennent de Valoris, on est partagé entre le côté un petit peu kitsch, c'est quand même une fleur géante avec des feuillages un peu extravagants, et puis on s'imagine ça dans un décor ultra contemporain. Ça peut être sublime. Et ça peut être vraiment un très bel élément décoratif. Qu'est-ce que vous pensez de l'état de l'objet? Parce que je vois un peu... Il y a des petits éléments qui manquent, des petites égrenures, des petites épouffrures, mais rien de grave. Et à combien estimez-vous cet objet, Harold? Je vais vous dire 250 €, mais je pense que ça devrait plaire en salle de vente. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce cache-pot va-t-il toucher le gros lot en salle des ventes? Ma chère Myriam, qu'est-ce que c'est que cette fleur déjà? Oui. Alors moi je pensais que c'était une tulipe. Non, c'est un lotus. Mais ça. un lotus, ça me semble beaucoup plus logique. Ou alors peut-être une fleur de nénuphar. Un nénuphar peut-être. Mais un nénuphar, Peut-être. c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'on se demande tous au même moment si c'est un lotus, si c'est un nénuphar. On s'interroge tous sur ce que c'est que cette fleur. Mais derrière ça, il y a aussi l'artiste. Et ça m'évoque tout de suite une production de Massier. C'est très poétique, évidemment naturaliste, et ça peut aller dans n'importe quel intérieur. Bon, en tout cas, c'est très joli. Il y a un C'est petit très peu de déco, restauration voilà. à faire dessus. Ouais. On va démarrer les enchères, les amis, à 50 € pour ce bien. cache-pot. très bien, tiens. 80. Moi j'en ferai un vase. 100, 120. 150. Oui. 220. 230. 250, 270. 280. 300. 320, 350. 360. 380. 400. 420. Moi, je suis prête encore à pousser parce que je trouve que c'est un objet très intéressant, très poétique, et je pense qu'il y a une bonne plus-value à faire sur ce type d'objet qui est quand même rare. Donc moi, je suis encore prête à enchérir. 449 € chez moi. Et tu mets pas les centimes? En principe, quand on va à 9, on met les centimes. 449,50. On essaye. T'as mis ça, toi? 49. Bon, moi, je vous fais une enchère sérieuse et j'arrondis. Voilà. Donc, je rajoute 50 centimes. Allez, affaire conclue. Bravo, bravo. Je fais une affaire à 450 €. Franchement, je suis ravie, enchantée. J'ai déjà ma céramiste Fanny avec laquelle je collabore très souvent. Donc, j'imagine d'emblée lui remettre l'objet. J'ai hâte de le voir restaurer parce que là, il faut le retrouver dans son état originel pour qu'il puisse avoir une nouvelle vie. Et Fanny va avoir beaucoup de travail. C'est à Neuilly-sur-Seine, dans l'atelier de Fanny, que ce cache-pot compte bien ne plus cacher ses misères. Diane m'a confié cet objet qui est un cache-pot de Massier où il y a beaucoup d'éclats sur les feuilles et il y a des petits éclats un peu à droite à gauche. Je vais pouvoir boucher tout ça et après on fera la peinture. Alors je vais nettoyer avec de l'alcool à brûler toutes les poussières qui sont sur la pièce. C'est bon, c'est propre, on va pouvoir attaquer la restauration. Donc je mets 2 cols bicomposants, ce qui va me permettre de boucher tous les trous sur la pièce. Et après je vais rajouter un petit peu de pigment blanc pour blanchir la pâte. Et je vais bien mélanger. Et après je vais rajouter du talc pour avoir une consistance de pâte à modeler, qui va durcir en séchant et qu'on pourra poncer après facilement. Donc je mets un peu d'alcool sur mes doigts pour bien épouser les formes de la feuille et du bouchage. Alors je vais boucher l'éclat qui est ici en dessous. Donc ça y est, j'ai terminé le bouchage de tous les petits éclats. Donc maintenant on va laisser sécher pendant 24 heures et après je pourrai poncer une fois que ça sera sec. Je ponce avec un grain un peu épais, du 150, pour pouvoir bien dégrossir le bouchage. Alors le ponçage est terminé. Je passe de l'alcool pour enlever toutes les traces de poussière et comme ça on va pouvoir passer à la peinture.
prépare mes couleurs, je mets du jaune, du vert, du noir, du bleu, du marron, un peu de blanc. Et après, je vais faire mes mélanges et je vais appliquer sur la pièce. J'applique la peinture par petites touches successives pour voir déjà ce que ça donne. Je suis obligée d'appliquer plusieurs fois, plusieurs couches pour pouvoir avoir cette espèce de fondu de verre qui est dans la pièce. Je mets un petit peu de vernis pour faire briller un petit peu les retouches que j'ai faites au pinceau. Parce que la peinture qu'on utilise n'est pas aussi brillante que l'émail d'origine. La retouche est terminée, les couleurs se font bien dans la pièce, je suis contente, on voit plus aucun éclat. J'espère que Diane sera contente du résultat.